Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2022-2023. Alors c'est une année qui risque de vous secouer un petit peu, qui vous demande de trouver un ancrage intérieur pour pouvoir vous positionner de façon la plus juste et pour également être dans votre force, votre verticalité face aux éléments extérieurs. Cette année, on vous demande d'être calme, de rester calme. C'est vraiment le conseil donné. Cela va secouer, être probablement inconfortable, déstabilisant, mais gardez en tête que l'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Il va falloir trouver la sérénité en vous, au milieu d'un ensemble chaotique, d'émotions conflictuelles, d'orages intérieurs. Allez de l'avant, soyez dans le calme, domptez, apprivoisez le stress, la pression, au-delà de la colère, du dépit et de l'amertume. Cette année, on vous incite à retrouver un axe, une ligne de conduite, un cap, un fil directeur. Les questions d'une nouvelle posture, de nouveaux fonctionnements, quelque chose se remet en place pour davantage de calme et de sérénité. Affrontez chaque difficulté positivement, ne vous laissez pas abattre par elle, faites appel à votre potentiel, à vos ressources. Par rapport à l'extérieur, on sent que cette année est une année de remise en question, de réflexion. Il va falloir éviter de s'acharner et prendre du recul par rapport à certaines situations. Et puis, l'extérieur va vous pousser à changer, à être dans le mouvement, à vous ouvrir à la nouveauté, à faire les choses différemment, à varier vos activités, à vous adapter, à évoluer, à aller vers plus de liberté pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, il y a en fait à l'intérieur de vous un contexte de remise en question et à l'extérieur on vous pousse aussi à évoluer différemment. Donc c'est ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur qui va faire qu'il va y avoir parfois des tiraillements parce que les choses vont vous pousser à aller peut-être un peu plus vite que le rythme que vous aviez prévu. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année. La première énergie parle de quête de sens et puis de tri. Et puis la deuxième parle de possibilités qui émergent, de nouvelles possibilités qui émergent. La première carte, la première énergie, c'est la quête de sens. C'est une remise en question, des doutes, des mises à plat, un coup de balai, du tri. C'est remettre les compteurs à zéro. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses. Et puis la deuxième énergie, c'est de la révélation, c'est du potentiel, c'est de l'ouverture sur les choses, de l'adaptation, de nouvelles envies, de nouvelles compétences. Il y a un allègement avec soi, de la découverte, de la curiosité. On a l'impression que une fois que vous avez fait le ménage, une fois que vous avez retrouvé l'essentiel, il y a des nouvelles possibilités qui se mettent en place. Il y a comme de jolies choses à observer. Quand je vois ces deux énergies, on voit bien qu'il y a cette année une crise de doute, un bilan, un point à faire avant un déblocage et avant de l'action. On peut imaginer que pour certains d'entre vous, ces énergies parlent de reconversion professionnelle par exemple, puisque vous vous posez des questions et il y a un nouveau potentiel qui se met en place. C'est aussi pour certains d'entre vous une nouvelle voie. Vous êtes engagé dans une voie, elle n'est pas la bonne, il faut revoir les choses et réaménager les choses différemment pour qu'elles soient plus fructueuses, plus vertueuses. On sent que chez vous, amis Scorpions, il y a une redéfinition d'objectifs de vie. Votre année d'anniversaire débute avec une notion de vide, de solitude face à des responsabilités. Il y a un manque de sens. Il y a du stress, des efforts, de l'énergie dépensée pour dépasser des difficultés, une zone de turbulence. Une fois ce passage effectué, vous allez trouver plus de paix. Vous réorganisez les choses, il y a un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation. Alors ça peut être au sein d'une équipe au niveau professionnel ou au sein de votre cellule familiale. En tout cas, quelque chose se met en place avec de nouvelles initiatives et on sent votre vie professionnelle qui s'allège. Si je regarde la cartographie des émotions cette année, il y a un besoin de justesse, de justice. Il y a une sensation d'être pris au piège, manipulé. Il y a un manque de respect envers vous-même. Et puis, il y a une sensation de passer en arrière-plan, de passer en deuxième position. La solution, c'est la perspective. C'est d'ouvrir votre angle de vue, de vision de façon plus grande, plus panoramique, d'élargir votre vision des choses pour trouver d'autres solutions, pour regarder les choses avec plus de discernement et se laisser moins atteindre émotionnellement par certains faits, certaines situations. En termes de notions et conseils, on vous demande de prendre plus de temps pour vous, de relâcher la pression, de passer plus de temps avec vos amis, vos proches, et de reconnaître que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui vont se présenter à vous.
Cette année, vivez votre vérité, suivez vraiment votre fil intérieur, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. D'ici à la fin de l'année, c'est la première étape. On parle de négociation, de pourparlers, de stress, de fatigue. Il y a un changement autour d'une relation professionnelle ou personnelle. Et puis, au début de l'année 2023, il y a un besoin de souffler, de changer d'air. Ça parle d'inconstance, d'instabilité, de difficulté à se positionner. Mais de ceci, un nouveau cap émerge. Ce qui nous amène au printemps 2023 avec de l'émotionnel, de la prise de distance, du déplacement, de l'éloignement. Faites attention aux jalousies et méchancetés parce qu'on a l'impression que, de par vos décisions, cela ne plaît pas à tout le monde. Vous positionnez clairement, vous faites des choix et certaines personnes ne sont pas du même avis que vous et ça peut jeter de l'huile sur le feu. Voilà, amis Scorpions, on va passer à votre agenda céleste. Alors, amis Scorpions, on commence l'année en novembre-décembre 2022 avec la carte de la clé. Il y a quelque chose qui prend du sens, qui se concrétise dans votre esprit. Et puis en janvier-février 2023, avec la nouvelle année qui débute, il y a une remise en question, quelque chose qui devient plus concret et devient également plus électrique. En mars-avril, il est question d'un changement. Et puis, en mai-juin 2023, vous commencez à ressentir un allègement. Quelque chose devient plus fluide, plus facile. Juillet-août 2023 seront des mois de régénération, ce qui vous amènera en septembre-octobre 2023 à une rentrée qui vous permettra de tourner une page. On est dans l'émotionnel, dans quelque chose qui doit changer et il faut apprendre et accepter de passer à autre chose. Alors, quand on regarde cet agenda avec plus de détails et de précision, on commence donc en novembre-décembre 2022 avec la carte de la clé. Dès le mois de novembre, il y a des discussions, des pourparlers, des négociations. Novembre est un mois qui demande à travailler le relationnel, relations professionnelles, relations personnelles. La vie vous demande d'être dans la conciliation et la compréhension. La paix de l'esprit a un prix. Cela demande de faire des concessions, de trouver des solutions. Il y a également une notion de gagner du temps, de jouer avec les lignes du temps et de s'adapter. Au mois de décembre, on sent qu'une nouvelle énergie apparaît. Le côté apaisé et conciliant du mois de novembre perdure la première semaine de décembre, mais très vite, dès la deuxième semaine de décembre, vous vous retrouvez seul avec vos doutes. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été dupé ou de vous être laissé attendrir par une situation ou par quelqu'un. Quelque chose devient conflictuel, il y a de l'adversité, des explications à recevoir, et puis cela ira vers de l'arrangement, du pardon, et la fin de l'année amène un climat de réconciliation. On commence l'année 2023 en janvier-février 2023 avec la carte de la remise en question. Janvier commence dans un climat électrique. Janvier 2023 marque des incertitudes, c'est un climat de tension. Il y a un besoin de changement, un besoin de changer les choses, une volonté de revoir certaines situations. Des imprévus sont possibles, une remise en question se présente. C'est un mois très instable ce mois de janvier qui indique la fin d'une situation et un besoin de s'éloigner, de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à un lieu, par rapport à une personne. Au mois de février, on est sur un mois de réconfort. Février se vit d'une façon plus douce, vous vous sentez sécurisé. Une décision est en train de mûrir, de se mettre en place progressivement dans votre esprit. Vous recevez de l'aide extérieure, on sent du soutien, de l'appui. Il y a des discussions constructives qui amènent un nouvel éclairage, de nouveaux projets, de nouvelles directions dans votre vie. En mars-avril 2023, on est sur la carte du changement. Sur le mois de mars, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec le mois de mars, les énergies de printemps qui vont arriver, on vous demande de faire du tri dans vos pensées, dans vos dossiers. Une page va se tourner. Il y a des nouvelles initiatives à mettre en place. Et puis, il y a une volonté de maîtriser davantage votre vie pour retrouver plus de paix, plus de sens, plus d'épanouissement. Au mois d'avril, attention, c'est un mois intense ce mois d'avril. Avril parle de tristesse, de mensonges, de sacrifices. Il y a une situation début avril qui va vous déstabiliser, qui vous atteint émotionnellement. Ça parle de mensonges, de climat avec des choses cachées, dissimulées, et puis cela conduit à devoir faire des efforts, à revoir les choses établies, à se limiter. Mais bonne nouvelle, quelque chose se prépare dès la fin avril pour votre plus grand bonheur et de façon positive. En mai-juin, on est sur cette carte de l'allègement.
dès cette période de mai-juin 2023, on sent que enfin il y a quelque chose qui devient plus fluide, plus léger. Vous reprenez enfin votre souffle et il y a de nouvelles perspectives qui se dessinent. Au mois de mai, vous réfléchissez, vous vous projetez vers le futur, vous trouvez des solutions, vous vous adaptez, vous souhaitez revoir l'existant. Début mai, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent dans votre tête. Et puis, il est question de contrat, d'engagement qui vous stresse. Quelque chose se vit dans l'illusion. Il y a un besoin de clarté évident et de mettre des choses à plat sur ce mois de mai. Au mois de juin, malgré les mises à plat, vous sentez toujours comme un lion en cage. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous ne supportez plus d'être ligoté à des circonstances. Il faut accepter de regarder des choses en face. C'est une prise de conscience. C'est un sursaut pour agir. Vous vous confrontez aux éléments. Alors bien sûr, cela génère du conflit, de la dispute, du tiraillement. La 3e semaine de juin est très tendue. Il y a une notion d'erreur, de comprendre vos erreurs, de comprendre parfois le manque de discernement que vous avez pu avoir par rapport à des personnes, à des situations. Mais tout ça va vers un apaisement et une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Et c'est pour ça que juillet-août 2023 s'illustre par la carte de la régénération. Juillet, ce sont de nouveaux choix, de nouvelles possibilités. Une situation a demandé du temps, mais vous avez agi. Le rythme se fait plus lent, on est sur un rythme d'été, donc on a besoin, et on ressent chez vous ce besoin d'être cocooné, de reprendre votre rythme, de reprendre cette respiration qui a trop souvent été comme coupée au cours de cette année par du stress. Et là, au cours de l'été, vous prenez soin de vous. La deuxième partie de juillet est géniale, c'est un vrai feu d'artifice. On est dans la légèreté, dans le bien-être, vous avez l'impression de vous retrouver, enfin de ne plus être soumis à un stress, comme si vous étiez dégagé d'un poids et de responsabilités dont vous ne vouliez plus. Au mois d'août, il y a un changement positif avec du déménagement possible pour certains d'entre vous, en tout cas la préparation d'un déménagement. Il est question d'épanouissement, de rentrée financière, d'expansion, il y a de la joie de vivre. Il y a l'impression de se régénérer, d'une renaissance, de renouveau. Alors faites attention aux personnes malveillantes et jalouses, parce qu'il y a une notion de malversation, d'attitude limite, et plus précisément d'un homme dans votre entourage. Ça nous amène à la septembre-octobre 2023 avec la carte des émotions. Alors quand cette carte est présente, elle montre que vous allez être secoué. Septembre vous amène à un retour sur le passé, sur un accord du passé. Il est question de bilan, de sensations d'amertume, d'échec, de volonté de comprendre ce qui a été incompris, mal interprété. Et puis, il y a l'espoir lié à de nouveaux projets en cours. Il est question de nouvelles collaborations, de nouveaux contrats possibles. Vous êtes en fait dans une phase de transition où vous lâchez l'ancien pour aller vers le nouveau, où vous tournez une page. Et puis octobre 2023 parle de nouvelle stabilité, d'une stabilité retrouvée, de retour à l'essentiel, d'une nouvelle façon de fonctionner, d'une nouvelle organisation. Quelque chose retrouve son ancrage et ses bases. Il y aura un passage obligé, mi-octobre, il va falloir vous soumettre aux circonstances. Et puis, on sent que vous allez, durant ce mois d'octobre, être brassé par un mélange d'émotions, mais aussi de sagesse, comme si il fallait passer par ces émotions pour se débarrasser de certaines empreintes, de certains modes de fonctionnement. Et c'est un peu comme une purification, je dirais, pour aller de l'avant. Voilà, amis Scorpions. On a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, c'est une année de changement, avec de nouvelles envies, un nouveau fonctionnement, l'envie d'autre chose dans votre vie, de plus de sens. Alors, c'est un tirage général. Si vous souhaitez avoir votre tirage personnalisé, avoir un éclairage sur une question, sur un élément de votre vie, vous pouvez avoir accès à mes prestations via mon site internet www.celestetvous.com et également me retrouver sur les réseaux Instagram ou Facebook. Je vous souhaite une très bonne année, amis Scorpions, un très bel anniversaire à vous et je vous dis à très bientôt.